Il est exactement 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez Samuel Sandler. Bonjour et bienvenue à vous, Samuel Sandler. Bonjour monsieur. Ça fait 10 ans, ça fera 10 ans dans quelques jours, le 19 mars 2012. Mohamed Merah a assassiné plusieurs enfants et un enseignant de l'école juive aux Zahra Torah de Toulouse. Ce matin-là, le terroriste vous arrachait votre fils, Jonathan, qui avait 30 ans. C'était lui, le prof. Et vos deux petits-enfants, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans. Merah qui assassinera également à bout portant la petite Myriam Monsonego, qui, elle, avait 8 ans. 10 ans après, Samuel Sandler, comment vivez-vous avec ce drame ? Écoutez, le temps ne fait pas, contrairement à ce qu'on croit, le temps fait très très peu d'effet parce que c'est les anniversaires qu'on ne fête pas, c'est les majorités religieuses où ils sont absents, c'est aussi, jamais sur mon téléphone je vais réafficher le nom de Jonathan, Harry ou Gabriel. Donc c'est une souffrance permanente. Une souffrance et un souvenir, puisqu'il y aura une cérémonie importante en présence d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de tous les premiers ministres, du président israélien également. Pour vous, il est fondamental de parler presque tous les jours de votre fils et de vos petits-enfants. Pourquoi ? C'est quelque chose qui est personnel. J'ai peur de l'oubli. J'ai peur qu'on les oublie. Donc, c'est une hantise. Et donc, à chaque fois, je veux qu'on rappelle leur nom. Voilà. C'est ma hantise. Et votre façon de résister, c'est d'aller dans les écoles, d'aller rencontrer des élèves. Vous leur dites quoi ? D'abord, je leur dis qu'échanger avec eux, ça me fait beaucoup de bien. Je les rassure. C'est pas évident d'être en face de moi pour des élèves. Et maintenant, souvent, quand je rencontre des premières terminales, c'est l'âge d'Arié. Donc, ils ont l'âge d'Arié. Et cet échange me réconforte beaucoup. Et puis, je crois beaucoup à tous les jeunes que j'ai rencontrés. Je leur demande un jour de témoigner de leur rencontre et de se souvenir des enfants. Et je crois qu'ils prennent ça à cœur. Et ça m'aide beaucoup. Vous leur racontez, vous, cette vie brisée, ces vies brisées. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Écoutez, la première chose, c'est toujours la même question. Comment vous l'avez appris ? Et à partir de là, c'est toujours un échange entre eux. Alors, il y a différentes questions, mais bon, ça revient toujours le contexte, pourquoi, la compréhension. On ne comprend pas. Et il y a des scènes qui sont très dures parce qu'ils ne se souviennent pas. Et quand je leur dis que l'assassin avait tout filmé, ils n'arrivent pas à croire. Parce qu'il avait tout filmé, il avait même identifié les personnes qu'il avait assassinées. La petite fille dont on parlait, il l'a poursuivi, il l'a tiré par les cheveux, il l'a tiré à bout portant. Et après, il a battu Gabriel. Parler à ces jeunes aujourd'hui, c'est pour vous une façon de soigner votre douleur aussi ? Ça vous aide ? Oui, ça me réconforte. Ça me réconforte parce que, bon, c'est l'espoir, hein, c'est la génération de futur, donc ça me réconforte. Oui, je suis content de voir les jeunes parce que je pense qu'ils ont un bon message à apporter, à soutenir. La douleur est là, la tristesse est là, on le comprend, on l'entend. Est-ce que la colère, ça pèse un peu avec les années ? C'est pas la colère, c'est la compréhension. J'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu assassiner Gabriel, la tétine à la bouche. Pourquoi Jonathan, je ne comprends pas. C'est des choses que je n'arrive pas. Une partie de ma famille a été décimée par la guerre. Ils ont été arrêtés au Havre et déportés. Donc ma grand-mère, mes cousins, mon oncle, mes oncles. Et après, la génération d'après, ils sont assassinés à Toulouse. Je ne comprends pas. Vous le disiez, une partie de votre famille a été déportée. Samuel Sandler, il y a 10 ans... Merah a tué des enfants parce qu'ils étaient juifs et votre fils parce qu'ils étaient juifs. C'est la seule motivation. Aujourd'hui, on entend aussi dans un registre différent Vladimir Poutine qui veut dénazifier, comme il dit, l'Ukraine. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous mettez tout ça en perspective ? Encore une fois, je répète, pour moi, c'est l'incompréhension. Je suis très sensible à ce vocabulaire qui est un peu usurpé, notamment dans le cadre de l'Ukraine actuellement. Mais... oui, je suis très inquiet sur l'avenir, parce que je crois que les maîtres à penser de l'époque à Toulouse sont toujours là. C'est-à-dire que ça peut recommencer ? Oui, ouais. Je crois. Et ce mot de nazi qu'on entend, vous dites, il s'est presque banalisé aujourd'hui ? Oui. Il faut faire attention, hein, parce que... il faut bien voir ce qui s'est passé pendant la guerre. Quand je repense au Havre, mon cousin Germain a été arrêté à l'école. Il était scolarisé à l'école. On vient l'arrêter. Imaginez, je crois que les gens ne savent pas ce que c'est que ce drame de la déportation. On a arrêté les gens chez eux, on les amenait
on les amenait pour se faire assassiner et mourir. Et ça veut dire quoi? Que l'homme n'apprend rien, en fait? Le plus jamais ça qu'on entend souvent, c'est une illusion? Je crois que Malraux, un jour, a dit, pendant la guerre, les hommes ont donné des leçons à l'enfer. Je crois que c'est bien vrai. Ouais. Comment vous regardez la société aujourd'hui, 10 ans après ce drame, les questions d'antisémitisme? Est-ce que vous avez l'impression que quand même, ça va un peu dans le bon sens ou que les choses s'aggravent? Ce que je ressens, dans la banlieue, je crois que ça s'aggrave. C'est toujours la même chose. On part sur des... oui, parce que... je suis désolé, je vais citer un livre qui était le cimetière de Prague, j'ai plus l'auteur maintenant, où on voit l'auteur du livre des... j'ai plus le nom en tête. Donnez-nous l'idée. Oui. C'était un auteur d'un livre très antisémite et l'un des personnages dit à l'autre, mais est-ce que tu as déjà rencontré des familles juives? Ah non, jamais. Et il a écrit tout un pamphlet antisémite, il l'avait jamais rencontré. C'est un peu ce qui se passe, je crois, actuellement dans des banlieues. On raconte beaucoup de choses sur les familles juives, etc., et des gens qui n'ont jamais vu. Et les maîtres à penser sont toujours là, ça j'en suis profondément convaincu. Vous avez aujourd'hui 75 ans, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait tenir debout? Ce qui me fait encore tenir debout, j'ai le mérite d'être en vie par rapport à mes enfants. Et je souhaite qu'on ne les oublie jamais. Donc, toute ma mission aujourd'hui, qui me reste, c'est toujours de rappeler leur nom. Toujours de rappeler Jonathan, Arié, Gabriel, et ne pas oublier Albert Myriam et les soldats. Eh ben, on va justement prendre quelques secondes pour se souvenir de ces victimes du terroriste. Jonathan Sandler, donc, qui était votre fils. Arié Sandler également. Gabriel Sandler, vos deux petits-enfants, on les voit ensemble. Mais aussi, vous le disiez, trois de nos soldats, Imad Ibn-Zilaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad, qui sont ici, qui ont été tués par ce même homme les 11, 15 et 19 mars 2012. On se souvient d'eux, on les remercie, notamment pour les soldats. Et il y a aussi Loïc Liber, qui est tétraplégique à vie, qu'on oublie souvent. Et puis Myriam Monsonego également, qui est l'autre petite fille qui a été tuée dans cette école aux Zaratora. Merci beaucoup, merci infiniment, Sébastien, d'être venu nous voir ce matin. Merci de l'avoir rappelé.